Hotep, Amon, que la conscience ancestrale rayonne. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle consultation ancestrale. Je vais aujourd'hui parler d'un mensonge scientifique, d'une arnaque qui aujourd'hui fait beaucoup de victimes, aussi bien dans le monde, j'ai envie de dire noir, mais aussi dans le monde métissé des personnes noires qui sont blanches, des personnes blanches qui sont noires. Vous comprenez un peu vers où je vous mène? Alors, le mariage, la peur de divorcer et la peur du mariage font aujourd'hui beaucoup de victimes. Mais malheureusement, les Africains, les Kamites sont en plein dans ce désastre existentiel et ne savent où mettre la tête. Alors, la simple question que je nous pose, nous Kamites, la voici. Qui a créé le mariage? Qui a inventé le mariage au bon ras? Qui a instauré le mariage jusqu'au point où aujourd'hui, les fils et les filles de Kama n'arrivent plus à s'en sortir? Pas pour dire que c'est une erreur que de se marier, mais tant que nous n'allons pas poser la question de savoir d'où vient le mariage, d'où provient le mariage, nous allons toujours patauger dans les difficultés existentielles comme on en voit dans les ménages aujourd'hui. Alors, si vous posez cette question, historiquement, vous tomberez sur cette réponse. Qui a créé, inventé, fabriqué le mariage? Oui, parce que c'est une fabrique. On vous dira que c'est Dieu. Et donc, pour le religieux, c'est Dieu qui a instauré le mariage. Pour les religieux, c'est une institution divine et vous devrez exécuter. Alors, jusque-là, on peut commencer par douter, mais on va avancer. Si c'est Dieu qui a instauré le mariage, pourquoi aujourd'hui beaucoup de mariages, beaucoup de ménages volent en écart? Pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes dites mariées sont malheureuses? Le mot est faible. Sont dans un désastre, dans un drame, dans une tragédie existentielle. Pourquoi les hommes mariés, les femmes mariées? Pour les hommes, on est tellement infidèles. Pour les femmes, on est tellement insoumises, entre guillemets. Et on va donc assister à des pugilats. C'est ça ce que Dieu a instauré, c'est bien cela. Alors, si nous arrivons à réfléchir, à mettre les choses à l'endroit, on peut simplement comprendre que si Dieu a instauré, s'il est vrai que Dieu a instauré le mariage et que les personnes mariées sont dans des difficultés existentielles, cela voudra dire que ce Dieu qui a instauré le mariage n'a pas donné la clé, la notice, le mode d'emploi aux personnes mariées. Alors, vous comprenez qu'il y a d'abord à ce niveau une première arnaque. Et c'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, 99% des femmes africaines, des femmes kamites sont blessées dans l'âme, traînent des blessures d'âme qui peuvent être remarquées dans leur comportement, dans leur vécu, dans leur relationnel. Et c'est pour cela que vous devrez, vous femmes kamites, puisque c'est à partir de vous que Kama pourra faire sa renaissance, vous retrouver. Et comment vous retrouver, je vous le dirai dans un instant. Et donc, si on se comprend, cela voudra dire que le mariage est une arnaque. La peur aujourd'hui du mariage, parce que beaucoup hésitent à aller au mariage, et beaucoup, dès qu'ils sont mariés, ont peur de divorcer parce que c'est devenu une prison. Tout cela est une arnaque et vient simplement de la peur infusée par le modèle occidental. Vous pourrez retrouver la vérité de cette affaire si vous retournez vers nos ancêtres. Et c'est ce que je vais m'employer, me déployer à faire ici. Pour nos ancêtres, le mariage n'existe pas. Il n'y a jamais eu de mariage. Pour nos ancêtres, le mariage est une illusion, est un leurre. Parce que vous mariez quoi finalement? Si vous suivez la vision occidentale, le système occidental, si vous parlez de mariage, c'est sur l'aspect physique. Vous mariez les corps. Vous mariez les corps. Or, nos ancêtres ne prennent pas le temps pour le corps. Parce qu'ils savent que ce qui soutient le corps est ailleurs. Et donc, pour nos ancêtres, le mariage n'existe pas. C'est pour cela que vous verrez avoir simplement une cérémonie qu'on va appeler la cérémonie de l'union ancestrale, que nous faisons
fort simplement à notre école, vous verrez donc les cérémonies de dot, très simplement, mais qui constituent le mariage de nos ancêtres. J'enlève le mot mariage parce qu'ils ne le connaissent pas. Qui constitue l'alliance de nos ancêtres. Parce que nos ancêtres ne se mariaient pas, mais s'alliaient. Parce qu'ils avaient compris que lorsqu'on parle de mariage, comme vous l'entendez, il s'agit d'une alliance. Mais de quelle alliance? L'alliance de deux êtres. Je vais encore vous faire mieux comprendre. De deux âmes qui vont faire quoi? Aller dans un même sens. Et puisqu'il s'agit de l'âme dans l'alliance, l'âme des deux partenaires invite les âmes des deux lignées de famille qui viendront manger ainsi à la même table le jour de la cérémonie de dot. Et donc, dès que cela est fait, vous commencerez par voir que les dissensions, les difficultés qui existaient dans le ménage vont commencer par s'effriter et la place est faite à la paix, à l'ordre, à l'équilibre et à l'harmonie. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que l'alliance ancestrale entre deux partenaires dans un couple apaise les forces, apaise les puissances ancestrales adverses. Parce que, oui, de l'autre côté, on veut faire les choses dans l'ordre. Et tant que vous n'allez pas respecter l'ordre, les ancêtres vont vous amener à l'ordre. Parce que ce n'est pas la volonté des ancêtres, c'est la volonté de la nature. Les ancêtres ne sont que des messagers de la nature. Et donc, vous devrez le savoir, il y a une grosse arnaque derrière le mariage, la peur du mariage et de divorcer. Et donc, vous devrez changer carrément de paradigme. Le paradigme vers lequel je vous envoie, c'est le paradigme de la connaissance du code secret caché de chaque être. L'homme a son code secret, son MPVU, le mot de passe vibratoire universel. La femme également a son mot de passe vibratoire universel, MPVU, que la nature lui reconnaît. Et donc, sachant cela, et cela est dit le jour de la cérémonie de l'union ancestrale, à l'homme on s'adresse, on ne s'adresse pas aux deux. À l'homme on s'adresse. Pour ceux qui ont suivi les cérémonies de dot, ils peuvent en témoigner. On s'adresse à l'homme et on lui dit, à partir d'incantations ritueliques, des choses que l'homme doit savoir. On peut le lui dire même en aparté. Et à la femme, on le lui dit en aparté, simplement pour repositionner l'énergie de la femme comme l'énergie de l'homme dans son énergie principielle, qui n'est rien d'autre que son MPVU. Et aujourd'hui, le malheur, c'est que les personnes marient les corps, pensant marier justement les âmes. C'est faux. C'est faux. Et donc, l'homme fait ce que la femme doit faire. La femme fait ce que l'homme doit faire. C'est un bon, j'ai envie de dire, ménage bon à tout faire. Et bonjour les dégâts, parce que la femme ne prend jamais la place de l'homme et l'homme ne prend jamais la place de la femme. C'est ça l'alliance, l'union ancestrale. Et vous devrez savoir qu'avant qu'on aille à l'union ancestrale pour nos ancêtres, il faudra connaître la compatibilité entre les deux âmes. Parce que c'est les âmes qui sont importantes. Non seulement les âmes, mais les âmes des familles qui vont se réunir, qui sont importantes. C'est pour cela qu'on va consulter. La consultation est primordiale pour aller en couple. Sinon, vous allez attirer des malheurs. Sinon, vous aurez des enfants qui auront des problèmes congénitaux. Et vous penserez que c'est clinique. Que non. Le karma de la famille compte. Le karma de votre époux ou de votre future épouse compte. Et donc, vous devrez consulter. C'est pour cela que nous avons ce service à notre école. Compatibilité en ce qui concerne justement les énergies des deux partenaires. Sinon, bonjour les dégâts. Je vous retrouve dans une autre consultation ancestrale Hotep Amon, que la conscience ancestrale rayonne.